Hey, salut les potos c'est Pete, j'espère que vous allez bien. Alors du coup aujourd'hui on va continuer l'aventure d'Office Touch full succès avec les Nutrophes, comme d'habitude. Et comme promis, on va faire le donjon Tengu et après si on a le temps on fera Coriandre. Du coup la stratégie pour le Tengu. Alors comme il est invulnérable, hein, comme tous les premiers boss de Frighost, pour le rendre vulnérable, il faut déplacer le yokai. Alors le yokai ou le yokai, ça dépend comment vous le dites, c'est le numéro 5. Il faut le déplacer pour faire en sorte qu'il arrive en diagonale avec le boss. Donc là du coup le yokai va se transformer parce que chaque fois on le déplace il se transforme. Là il va se transformer et ça va donner un état au boss. Ensuite qui va durer 2 tours. Ensuite il faut mettre un coup de corps à corps sur le Yomi, donc le 7, quand il est en ligne avec le boss. Et là, pareil, normalement, le Yomi, quand on lui met un coup de cac, il se transforme aussi. Et du coup, s'il se transforme, si vous faites ça quand il est en ligne, il va se transformer, il va donner un deuxième état au boss. Et du coup, après, si vous arrivez à placer les deux, enfin à transformer les deux dans le même tour, c'est super. Sinon, vous avez 2 tours maximum pour faire les deux. Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir, vous voyez, là je le pousse, il se transforme. Et là vous voyez le boss, il a l'état fourrure, état floutage. Enfin, il a le sort fourrure et ça fait état floutage. Du coup là je me craque avec les nus. J'aurais pu le debuff mais j'étais pas sûr d'avoir assez de PA. Donc j'ai pas trop réfléchi, j'ai joué vite et j'ai fait n'importe quoi. Du coup là le tour d'après, non, il a toujours l'état, le sort fourrure, donc l'état floutage. Et là, vous allez voir avec le Ninu. Je mets un coup de cac sur le Yomi qui est en ligne avec le boss. Ça lui donne l'état fulguration. Et vous allez voir, à son tour de jeu, il va se transformer à son tour. Et il sera debuff pendant 4 tours. Et puis il n'y aura plus qu'à le défoncer. Voilà. Et si au bout de 4 tours, vous n'arrivez pas à le tuer, vous recommencez. Vous les replacez. Et c'est reparti pour 4 tours.
coup, on arrive au coriandre. Alors là, c'est le seul boss de Freeghost qui n'est pas invulnérable. Le seul souci dans ce donjon-là, c'est que à chaque début de tour, il y a une glyphe qui apparaît en dessous de vos pieds. Et il faut surtout pas finir son tour sur une glyphe. Enfin, vous pouvez finir votre tour sur une glyphe, mais il faut que quelqu'un vous déplace. Parce que ce qu'il faut pas, c'est commencer votre tour sur une glyphe. Si vous commencez votre tour sur une glyphe, vous êtes directement mort. Et attention également à la mérulette, la numéro 7, qui rollback si vous la tapez avec un sort. Faudra juste uniquement la taper avec des armes de corps à corps. Allez, bon visionnage.
les potos, ça va être bon pour aujourd'hui. Bon, on a réussi à faire duo sur Coriandre, même si on n'a pas fait zombie et mystique, c'est pas grave. On n'a pas eu duo sur le Tengu malheureusement, mais on a fait premier, donc c'est déjà pas mal. Et puis bah, la semaine prochaine, on verra ce qui nous reste comme succès à faire, mais on ira peut-être refaire des donjons où on a loupé quelques succès, histoire de up un peu le nunu, parce que là je fais beaucoup de succès, mais j'en déverrouille pas beaucoup malheureusement. Donc on verra ça la semaine prochaine, ce qu'on fera. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut les potos!